Bernard Géry, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur du Spot et vous êtes conseiller numérique et innovation auprès de la présidente Valérie Pécresse sur tous les sujets, mais nous n'allons parler que des sujets qui nous occupent, c'est-à-dire l'éducation. Pendant que le salon forme, donc on a de la chance, on va faire vite. Déjà, petite donnée de cadrage sur la région Île-de-France et le nombre de lycées, le nombre d'élèves que ça peut représenter. J'imagine que c'est une grosse région, forcément plein d'établissements. Oui, on a 470 lycées. On doit avoir autour de 400-450 000 élèves. Donc c'est effectivement une région assez vaste qui, sur une population globale de l'Île-de-France qui est de 12 millions d'habitants. Beaucoup. Donc vous avez un programme, je pense que vous appelez ça un programme qui s'appelle Lycée 100% numérique, qui va consister en plein de choses, dont on va parler rapidement. Donc déjà, j'imagine la connectivité des établissements. Oui, c'est la base. C'est vrai, quand on est arrivé, on a fait un point. Et seuls 29% des lycées avaient du très haut débit. Et on devrait arriver à 75% à la fin de l'année 2018 et 100% d'ici 2020. Alors, quand on parle de très haut débit, il y a des notions qui varient. Selon les... Le minimum sur lequel on s'est engagé, c'est 50 mégas, mais c'est un minimum. Et en fonction des usages des lycées, en fait, on augmente. Donc sur certains lycées, on est déjà à 100. Mais pour le moment, pour pouvoir arriver à une base unique, voilà. Là, on a réussi. En fait, quand on est arrivé, 100% des lycées de Paris étaient fibrés. Et il restait à peine moins de 20% des autres régions. Aujourd'hui, sur le département des Yvelines et sur le département de la Seine-et-Marne, on arrive à 100% de lycées fibrés. Alors nous, on vient des Pyrénées, mais l'Île-de-France, est-ce qu'il y a du rural? Il y a environ 2 millions d'habitants dans le rural sur les 12. Et vous avez aux franges de l'Île-de-France quand même les mêmes difficultés qu'en milieu rural à amener la fibre jusqu'au bout. Vous avez des lycées qui sont un peu dans ce cas-là, et donc c'est un peu plus compliqué. Tout à fait. Ce qui fait que ça va aller jusqu'à 2020. En fait, on suit le déploiement du très haut débit aussi dans les réseaux d'initiative publique. Et on se colle à ça. Et on fait aussi des groupements fermés d'utilisateurs, si on va jusqu'au bout de ce projet, où par département, on fait des groupements fermés d'utilisateurs pour pouvoir organiser, on va dire, la gestion du... Donc dans le programme 100% numérique, on connecte les lycées en 2020, très haut débit. Ensuite, on équipe, j'imagine. On équipe, et d'ailleurs, on vient d'ouvrir à l'occasion d'EduSpot notre boutique en ligne. En fait, jusqu'à présent, les proviseurs passaient commande sur papier, on ressaisissait, etc. En fait, sur monlycée.net, donc le nouveau réseau social éducatif qu'on a lancé en septembre, on a développé une brique complémentaire où on redonne en fait la main, on favorise l'autonomie des lycées. On leur dit voilà, vous avez 30 000 € cette année. Nous, on a passé nos marchés. Vous avez ce type d'ordi, d'écran, de clavier, etc. Et donc, il a sa boutique avec la photo, le prix, l'équipement. Et il choisit. Et c'est vrai qu'on gagne du temps. On redonne la main au proviseur. Ça fait partie de nos projets. Je pense que dans cette démarche smart ou numérique, favoriser l'autonomie, redonner la main aux usagers, c'est aussi important que le développement technologique. C'est la seule région qui fait ça? Je ne sais pas. Objectivement, sur cette partie boutique, j'en sais rien. Il faut que j'entende parler de ça. Mais il me semble, en tout cas, on pourrait être dans les premiers. Mais, oui. C'est une bonne chose. À la fois pour le réassort, entre guillemets, puisqu'on parle de boutique, je vais parler de commerce, donc aussi bien de réassort, nouveaux équipements. Voilà, oui, tout à fait. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Okay. Aujourd'hui, il y a seulement la partie tablette qui n'est pas totalement intégrée, qui est encore sur demande. Et l'idée, c'est qu'en 2019, elle devienne complètement intégrée. Juste un petit exemple, pourquoi les tablettes étaient sorties, c'est que jusqu'à présent, le Wi-Fi n'avait pas été autorisé et que pour avoir des tablettes, il faut quand même du Wi-Fi. Et donc ça y est, on s'y met, donc on a fait un plan de déploiement du Wi-Fi. Et donc je pense que d'ici 2019, on pourra considérer que ça fait partie des acquis d'une majorité de lycées. Vous n'allez pas être touché par l'interdiction quelque part des smartphones? Alors pour les lycées, non, parce que visiblement le ministre a décidé de les interdire au collège. Donc au contraire, je pense que sur les lycées, non, j'imagine pas un ministre interdire aujourd'hui les smartphones. Au niveau des pratiques enseignantes, vous avez ce phénomène de biode qui s'opère aussi en Île-de-France. J'imagine que les lycéens d'Île-de-France sont quand même relativement bien dotés en matière d'outils numériques. Alors là-dessus, c'est vrai que nous, peut-être d'autres régions sont en avance sur nous. C'est une réflexion qu'on lance. Pourquoi? On va avoir la réforme du bac. On peut penser que les programmes vont changer, qu'il va falloir acheter des livres.
La région Île-de-France, c'est 20 millions d'euros par an de livres pendant 3 ans pour changer les programmes. Et on peut se dire, il y a peut-être moyen de faire autrement. Donc on va très vraisemblablement réunir tous les éditeurs, peut-être le faire avec l'Association des régions de France pour leur dire on ne peut pas continuer à acheter au même prix les ressources numériques que les ressources papier. Et donc derrière, c'est vrai que la question, à partir du moment où on va mettre la totalité des ressources pédagogiques sur monlycée.net et en numérique, ça passera par l'acquisition et BIOD, et sans doute mixte au début, d'équipements collectifs et d'équipements BIOD. Donc ça, on est pour nous sur un horizon 2019-2020. Puisque la plateforme donc, permet en fait donc avec un identifiant unique de l'apprenant ou de l'élève, globalement, l'enseignant, d'accéder aussi au catalogue de ressources qui sont acquises pour l'établissement. Oui, nous c'est vrai qu'on a fait le choix d'avoir un identifiant unique pour tous ces services. On vient d'intégrer là une dizaine de startups comme English Attack, EduMedia, mais aussi Poultry ou SpeakCheck pour favoriser le dialogue en langue étrangère. Toutes ces startups aujourd'hui se connectent sur le réseau social et ça leur permet finalement d'avoir accès aux 470 lycées, enfin dès que les 470 auront monlycée.net. Aujourd'hui, 270 l'utilisent après 9 mois de mise en service. Et donc c'est vrai que cette partie-là de ressources pédagogiques va être accessible et de la même manière qu'on le fait sur le matériel, le choix des startups a été fait avec les proviseurs et les enseignants. On a présélectionné avec les équipes de la région un certain nombre de startups qui nous apparaissaient intéressantes dans le cadre de nos priorités. On a une grosse priorité sur l'apprentissage des langues étrangères en Île-de-France, compte tenu, je dirais, de la vocation monde de l'Île-de-France, de la population de l'Île-de-France, on pense qu'on a un effort. Donc on a travaillé là-dessus. La partie scientifique est aussi importante, on en a besoin. Quand on voit les développements de codage, intelligence artificielle, etc., on en fait une priorité. Et puis le troisième axe, c'était la collaboration. Quel outil on pouvait doter les lycées pour permettre la construction de cours, faciliter cette construction de cours, d'échanges, etc. Et donc on est parti sur le test avec Poultry Éducation pour cette partie-là. On parle de l'établissement du futur, des chantiers de construction de l'établissement de l'Occitanie. Nous avons un projet lycée du futur. Sur l'Île-de-France, 470 lycées, ça permet en fait de faire des nouveaux lycées, est-ce qu'il y en a besoin, ou il y a plutôt un chantier de rénovation et d'adaptation au monde numérique dans lequel nous sommes? Sur 470 lycées, on en a 300 à rénover environ. Donc il y a un plan de 5 milliards d'euros sur 10 ans pour pouvoir les mettre à niveau. Il y a la création de 12 nouveaux lycées. Et puis il y a aussi comment on transforme les lycées au cours des rénovations. On a vu c'est le même phénomène que dans le monde du travail. On a vu l'émergence de lieux de coworking, d'espaces partagés. Et on sent que les élèves ont aussi envie de travailler autrement, de s'aider entre eux, d'avoir des lieux où le prof donne un enseignement, mais des lieux où on peut travailler ensemble. Et c'est vrai que la salle de classe aujourd'hui n'est pas totalement adaptée, le CDI non plus. Donc il y a des chantiers sans doute sur lesquels on va avancer pour repenser et pas construire ou rénover de la même manière. Et donc aujourd'hui, on a aussi voté, puisque dans les collectivités, on vote des plans, on a fait un plan design, mais en tout cas, parce que 70% des designers sont en Île-de-France, et cette démarche design nous intéresse pour repenser un certain nombre d'espaces de travail collaboratifs. Et on l'a vu dans l'expérimentation qu'on a menée avec 17 lycées pour aller plus loin dans l'usage du numérique. La question des espaces est apparue tout de suite. On ne pensait pas qu'elle serait aussi rapide ou immédiate, mais finalement c'est assez logique. Les nouveaux usages numériques ont modifié les espaces de travail. Ils modifient ces espaces d'apprentissage et c'est vrai que là on n'est pas forcément prêt et c'est ce qu'on doit faire. Alors la réforme du lycée qui va s'opérer vous touche de plein fouet dans l'organisation. Vous regardez ça au niveau des programmes, est-ce que vous avez acheté des ressources? Je me souviens de certains départements qui avaient acheté plein de ressources, c'était beau. Le programme change un peu. Donc là, vous allez quand même de plein fouet touché par ce genre de choses. L'établissement aussi risque d'évoluer à cause de cette grâce, je ne sais pas s'il n'y a pas de jugement de valeur, à cette réforme. Ça fait partie aussi des réflexions autour de cette évolution? Oui, forcément, on est obligé de l'intégrer. Globalement, en tout cas, Valérie Pécresse, cette réforme du bac, elle l'a souhaitée. On pense qu'elle va plutôt dans le bon sens. Elle va aussi permettre de redonner un peu de moyens aux primaires.
parce que c'est aussi ça, je pense que l'enjeu est de recentrer sur ses compétences. Et donc du coup, il y a un problème mais comme souvent, de temporalité. C'est que rénover un lycée dans un cadre de marché public, ça prend un certain temps. La réforme arrive immédiatement. Donc il y a un peu cette gestion, mais classique. Il peut y avoir des goulots d'étranglement. Tout ça avec aussi le baby boom de l'an 2000, qui globalement pour nous se traduit par une augmentation de 10%, je crois, des effectifs lycéens, qui n'avait pas forcément été anticipée. Donc vous avez à la fois une augmentation de volume, mais justement cette augmentation de volume, c'est peut-être une chance pour repenser les espaces. Est-ce qu'il n'y a pas matière à gagner? Et peut-être sur ces fameuses salles informatiques qui aujourd'hui, dans certains cas, enfin, sur des métiers type comptable ou 3D designer, etc., forcément on a besoin de ce type de salle. Mais sur des lycées généraux, on n'a pas peut-être plus forcément besoin de cette salle isolée. On a besoin effectivement d'un équipement individualisé. Il y a peut-être là aussi moyen de regagner un peu d'espace tout en repensant le fonctionnement de la classe, quoi. C'est des gros établissements? Je crois qu'en moyenne, on est autour de 1000 élèves par lycée, 470 fois 1000, 470 000, oui, c'est à peu près ça. Oui, pas forcément. Alors, on en avait là à 2500, d'autres à 700, mais globalement, il y a une cible autour, je crois, de 1000 élèves. Même si, voilà. Bien. Donc, on va s'arrêter parce que de toute façon, 1, il va faire nuit, 2, il ferme le salon, donc vous êtes le dernier. Je vous remercie beaucoup. On aurait pu parler de Massive Class parce que quelque part, la réforme va peut-être aussi densifier les volumes. Donc, on aura quand même pas mal d'élèves et la possibilité de faire des regroupements de classes. Peut-être. Donc, avec des espaces qui sont différents, qui n'existent pas dans les lycées. Voilà. Bon, en tout cas, pour nous, peut-être, ce qui est possible. Mais en tout cas, je pense que la leçon de cette journée d'aujourd'hui où on a fait l'opération Code ton lycée, où finalement on a donné la parole aux lycéens, accompagnés de leurs enseignants, c'est qu'on a beaucoup à apprendre, en tout cas au niveau des équipes administratives, sur ce que les jeunes attendent, ce que les lycéens attendent. À partir du moment où on leur donne un cadre où ils comprennent qu'on va s'en servir de leurs idées, qu'on va les traduire, et on l'a vu là sur l'opération Code ta lycée, sur les 28 projets, même si aujourd'hui on n'avait que les 5 meilleurs, mais globalement ce cadre de consultation, on donne la parole, mais orienté vers un objectif projet, est assez productif. Il était assez enthousiasmant, voire même vous. J'étais assez surpris par la façon dont l'équipe gagnante était presque émue de gagner sur un challenge où il y a surtout une reconnaissance du travail fait. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de prix, etc. C'est plus finalement la prise en compte de leurs idées, de leur travail, qui est valorisé et qui est intégré dans le cadre d'une collectivité qui peut parfois paraître éloignée, mais qui tout d'un coup s'intéresse à ce dont ils ont besoin, quoi. D'accord. Donc, en espérant peut-être que vous allez décliner ça peut-être au niveau des établissements, pour chercher les idées sur... On en discutait avec la vice-présidente Marie-Carole Saintu. Effectivement, elle souhaite reconduire l'opération. On va voir si on fait exactement la même chose. Là, je crois que c'était la première opération en France de cette ampleur au niveau des lycées. On va regarder comment on fait. Il y a peut-être aussi une opération design ton lycée qui pourrait être, ou code ton... Je sais pas. Bon, voilà. On va faire le bilan. En tout cas, il est positif et on a envie de continuer, quoi. Merci. Merci.